Bonjour tout le monde, le sujet de la vidéo du jour, maquillage petit prix. Je vais réaliser un maquillage complet avec des produits qui ne coûtent pas cher. On est sur des marques à petit prix et prix abordables. Et ce sont des produits que j'adore. Ils sont hyper performants sur ma peau, que ce soit au niveau des textures, du rendu, de la tenue. Et j'aime bien filmer ce genre de vidéo pour vous rappeler encore une fois qu'on n'a pas besoin de dépenser 50 balles dans un fond de teint ou 40 balles dans un bronzer, un blush ou un enlumineur pour avoir un beau rendu sur la peau. Ces dernières semaines, j'ai découvert d'excellents produits à petit prix. Je vais me tartiner avec ça aujourd'hui et vous allez voir le rendu. Je commence par les yeux. Comme base, je vais utiliser le Glitter Primer base perfectrice brillant. C'est écrit, mais franchement, c'est pas forcément brillant. De chez NYX. Dans le nom du produit, ils disent que c'est une base pour paillettes. Sachez que je l'utilise pour tout type d'ombre à paupières, que ce soit des mats, des lumineux, des produits effectivement pailletés ou liquides. Ça fonctionne très très bien. Et si vous avez du mal à estomper vos ombres à paupières par-dessus des bases qui vont être peut-être un petit peu trop agrippante ou collante, poudrez un petit peu avec un fard de la couleur de votre peau. Ça vous permettra de mieux travailler les fards par-dessus. Palette d'ombre à paupières, je vais utiliser la Color Shifter en teinte Pink Dimension de Sephora Collection. Et je vais vous montrer la beauté de ce fard pailleté là. Bon, c'est vraiment la star de la palette, puisqu'après on a 3 mats et un lumineux satiné irisé. Mais alors ce truc là, c'est si beau. Et en plus, c'est un fard pailleté qui est hyper facile à utiliser, à appliquer et qui tient super bien malgré sa texture un petit peu crémeuse et fondante sous le doigt. C'est super réussi comme produit. Je vais commencer par prendre le fard mat qui est ici. Donc je vais travailler un petit peu mon creux avec ce fard et ça me permet de poudrer un petit peu la base NYX. Alors ne pensez pas que j'ai utilisé la base NYX Glitter Primer là pour ce fard là. Une base classique, ça fonctionne très très bien. Et les fards mat de cette petite palette, ils sont très bien. Franchement, la pigmentation est tout à fait correcte. Ils sont faciles à travailler et il y a une très bonne qualité aussi sur les mats. Je vais prendre le marron mat un petit peu plus foncé ici. J'utilise le JH31 de chez Morphe. Je vais légèrement intensifier mon creux. Je prends ce fard ici. Je dépose une touche de rose dans mon coin interne, dans mon creux là. Et j'étire vers le coin externe. Maintenant, je prélève le fard pailleté, donc sachez que ça fond vraiment sous le doigt. La texture se prélève très très bien et ça fonctionne aussi au pinceau. Et donc, je vais presser les paillettes sur ma paupière mobile. Regardez-moi ça. Je trouve que c'est très facile à positionner. Les paillettes accrochent très très bien à la paupière. J'ai un rendu uniforme, vraiment sans que ça me demande trop de travail. Et c'est lumineux. On a différents reflets dans ces petites paillettes. C'est vraiment super super joli. Par contre, c'est très très pailleté. On n'est pas sur un fard effet mouillé scintillant. On est vraiment sur de la paillette. Astuce, si vous avez des chutes de paillettes sur votre peau, vous prenez un pinceau comme ça et vous balayez à rebrousse-poil et en fait ça va accrocher les paillettes. Alors après, n'utilisez pas le pinceau pour faire votre teint parce que vous allez vous retrouver avec des paillettes partout. Mais ça fonctionne très bien pour ce type d'ombre à paupières là. Et ensuite, si vous voulez travailler plus précisément le produit, regardez, j'ai à peine trempé le pinceau dans l'ombre à paupières. C'est un pinceau crayon de la marque Nabla et ça a très très bien prélevé le produit. Et donc, je vais pouvoir venir travailler les zones où je veux être un petit peu plus précise qu'avec l'application au doigt. Et je peux aussi travailler un petit peu mon creux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais testé avec vous la teinte kaki de ces petites palettes Sephora. J'adore le kaki, j'adore l'harmonie de teinte dans cette palette et tout. Mais en fait, ce fard pailleté là, il est tellement joli et facile à utiliser que je trouve que c'est, pour moi, par rapport aux deux que j'ai testés, parce que j'ai pas testé toute la gamme, mais par rapport aux deux que j'ai testés, ben, je trouve celle-ci plus intéressante au niveau un petit peu de l'originalité en fait de ce fard pailleté et surtout de sa qualité quoi. Je vous montre le rendu de ce fard. Regardez ça comme c'est beau. Oh, j'adore vraiment, c'est canon. Le rendu est super super joli. Et ce que je peux faire ensuite, c'est réintensifier un petit peu les contours avec le fard mat le plus foncé là que j'avais appliqué un petit peu dans mon creux. En tapotant pour pas déplacer les paillettes.
J'ai maquillé mon deuxième œil hors caméra. Là, j'ai quand même construit quelque chose d'assez intense au niveau des paillettes. J'ai mis la dose. Mais sachez que vous pouvez étirer et avoir quelque chose de plus diffus et de plus léger. En fait, vous pouvez vraiment moduler le rendu. Au niveau des paillettes, liner, toujours le même depuis des années maintenant. Le Epic Ink Liner de chez NYX en teinte black. Meilleur liner feutre. Aucun ne détrône ce liner là. NYX est une marque à prix abordable. Alors par contre faire mon liner loin de mon miroir pour que vous puissiez y voir mais en même temps ne pas me rater, je vous jure que c'est compliqué. Donc là il commence à être un peu vide, le mien ça fait quelques mois celui-là que je l'ai ouvert. Même par-dessus des paillettes il fonctionne bien. Je vais pas faire un trait de liner trop marqué parce qu'il y a déjà les paillettes qui ressortent bien, donc ça suffira. Voilà. Oh, qu'est-ce que j'aime ce rendu sur les yeux. Mascara, valeur sûre, le Lash Paradise de L'Oréal en teinte black. Donc c'est un mascara qui m'apporte volume, longueur, il fait des cils bien noirs. Et je le trouve assez facile à travailler, il fait pas de paquet, il tient bien, il ne transfère pas au cours de la journée. Enfin voilà, c'est un excellent mascara de grande surface. Je peux maintenant passer au teint, je vais commencer par utiliser la base de Max Factor, c'est la Miracle Prep Primer. J'ai découvert cette base très récemment, elle est géniale sur ma peau. Déjà au niveau de la texture, j'aime bien parce que c'est assez fluide, c'est un petit peu comme une crème très légèrement hydratante et pourtant c'est une base qui va matifier la peau, qui va lisser, qui va fixer le maquillage et contrôler les brillances au cours de la journée. Elle est super efficace sur ma peau. Alors est-ce qu'elle a détrôné la base Photo Ready Perfecting Primer de chez Revlon? Je dirais que la seule différence c'est que la base Revlon va peut-être lisser un tout petit peu plus mes pores. Mais vraiment cette base Max Factor, elle est quand même floutante et lissante. Et tous les fonds de teint que j'ai appliqués par-dessus, franchement ça se passe à chaque fois super bien au niveau de la tenue et des brillances. Je vais appliquer un petit peu de lumière sur les contours de mon visage avant d'appliquer le fond de teint. Je vais utiliser le Miracle Glow Pro Illuminator, toujours de Max Factor. Alors Max Factor on le trouve sur Look Fantastic et on le trouve sur Amazon. Et donc j'ai testé récemment cet enlumineur qui a un rendu... J'en ai mis beaucoup, c'est pas grave. Qui a un rendu naturel au niveau de la lumière, pas de paillettes, pas d'effet gras, pas d'effet collant, la texture est fine. Au niveau de la texture, c'est vraiment très joli. On peut l'appliquer comme une base lumineuse, comme ce que je suis en train de faire sur les contours de mon visage. On peut aussi l'utiliser par-dessus le fond de teint en touche de lumière, ou mélanger au fond de teint pour apporter directement de la lumière à au fond de teint lui-même, pour avoir un glow léger mais partout sur le visage. Par contre, si vous aimez les enlumineurs avec une lumière intense et un effet un petit peu métallisé, là, ça sera pas pour vous, c'est vraiment pour un rendu naturel. Concernant sa texture, ça sèche, ça ne reste pas collant ou crémeux sur la peau. Donc c'est vraiment, encore une fois un super produit Max Factor. J'ai découvert des pépites dans cette marque-là. Fond de teint maintenant, je vais utiliser un produit que je n'ai pas utilisé depuis longtemps et pourtant ça fait partie de mes indispensables dans ma collection maquillage petit prix. Le infaillible 32 heures Fresh Wear de chez L'Oréal. Je mélange la teinte 140 et 120. Je n'ai absolument aucune idée de ma teinte parfaite, voilà, dans cette gamme de fond de teint. Est-ce que j'ai besoin de vous refaire le topo de ce fond de teint, que ce soit au niveau de la texture qui se fond tellement bien sur ma peau, qui fusionne tellement bien avec ma peau qu'on ne voit pas du tout d'effet de matière ou d'épaisseur sur ma peau. Ça ne marque pas les pores, ça ne marque pas les zones de sécheresse, les zones où ma peau déconne un petit peu. Il tient super bien. Il a un fini semi-mat. Pour le comparer aux 24 heures Fresh Wear que j'ai porté pendant des années, celui-là il a un petit peu moins de lumière, mais par contre il est tout aussi performant sur ma peau. Il a un rendu vraiment canon. Pendant quelques temps je l'ai délaissé ce fond de teint parce que on était sur des tendances de make-up avec des couvrances très légères, vraiment des sérums teintés, des crèmes teintées, etc. Et là on revient sur des tendances où le fond de teint est un petit peu plus couvrant avec des finis soft matte. Voilà, des finis semi-mat, on voit partout passer cette tendance cloud make-up ou cloudy make-up qui consiste à avoir un teint où on a des zones un petit peu matifiées, des zones un petit peu plus lumineuses mais lumineuses en légèreté, et je trouve que ce fond de teint il correspond complètement à cette tendance-là. Voilà. J'ai terminé l'application, on voit la lumière transparaître ici de l'enlumineur Max Factor et j'ai un teint impeccable. À chaque fois que j'utilise ce fond de teint, je me dis mais qu'est-ce qu'il est beau sur ma peau, quoi. Je suis bluffée à chaque fois que je l'utilise.
J'adore le rendu. Bref, anti-cerne. Alors anti-cerne, j'ai découvert récemment, si vous me suivez, vous le savez, le IRL Filter Finish Soft Matte Concealer de Makeup Revolution. J'utilise la teinte C6 qui est un petit peu trop claire pour moi. Du coup, la dernière fois, en me maquillant, je me suis dit, tiens, je vais le mélanger un petit peu avec le Revlon, qui fait aussi partie de mes anti-cernes préférés, le Color Stay Full Coverage Concealer en teinte 030. Et alors, le combo des deux, vous n'êtes absolument pas obligé de faire un combo et d'utiliser deux anti-cernes, mais j'ai adoré le rendu de ces deux anti-cernes mélangés sur le contour de mes yeux. Le IRL de Makeup Revolution, il a un fini soft matte, encore une fois, donc semi-mat en fait, j'ai envie de dire. Le Revlon, je trouve un petit peu plus lumineux avec une texture un tout petit peu plus crémeuse. Et je trouve que les deux mélangés ensemble, mais ça me fait un contour de l'œil parfait. Mais sachez que j'adore le Revlon tout seul et j'adore le Makeup Revolution tout seul. Hein. Il était dans ma vidéo des favoris du mois de février, hein, le Makeup Revolution. Je vous accroche la vidéo ici. Ça ne fait pas du tout sec, ça ne marque pas la texture de ma peau, ça se fond bien et ça tient super bien. Et tout au long de la journée, j'ai un très très beau rendu sur le contour de mon œil. Pour poudrer mon teint, je vais utiliser ce produit que j'ai découvert très récemment et qui est également rentré dans mes favoris de toute ma collection à petit prix. C'est la poudre Makeup Revolution IRL Soft Focus 2 en 1 Loose Powder. Donc je vous ai dit plusieurs fois, on a ici une poudre pressée et quand on dévisse, là on a une poudre. J'en ai mis partout. Là j'ai été bonne, là j'avoue que j'ai été très très forte. Bon, le packaging c'est pas incroyable, hein. Mais sachez que ces poudres sont vraiment très belles sur la peau. Je vais commencer par matifier ma zone T avec la poudre pressée. Je vais l'utiliser à la houppette et je vais presser ça sur ma zone T. Seule petite remarque à faire par rapport à cette poudre, c'est la teinte. Si vous avez la peau plus foncée que moi, ça pourrait peut-être blanchir un petit peu votre teint. Alors moi sur ma carnation, ça passe très bien. Peut-être essayer de trouver des revues sur des peaux un petit peu différentes de la mienne, plus foncées, pour voir si ça peut coller ou pas. Cette poudre pressée, elle va lisser, flouter, matifier et contrôler mes brillances au cours de la journée. La poudre libre qui est en dessous, elle lisse également, même un petit peu plus que la poudre pressée. Mais en fait, le problème, c'est que... Enfin, c'est pas un problème, mais elle va un petit peu moins matifier. Je l'applique au pinceau, celle-ci. Du coup, j'ai plutôt tendance à l'appliquer sur tout mon visage, mais j'ai d'abord verrouillé au niveau des brillances sur ma zone T, vu que j'ai la peau mixte. Et elle est super fine, on la voit pas sur la peau. Elle floute, elle lisse, elle fixe le maquillage et il y a quand même un petit effet, comment dire, c'est à la fois matifiant et en même temps, il y a un tout petit effet satiné, effet seconde peau en fait, tout simplement. Ça n'éteint pas complètement la lumière sur le teint. Et j'adore cette poudre pour ça. Franchement, j'ai découvert des produits ces derniers temps à petit prix qui sont géniaux. Bronzer, celui-là, ça fait un petit moment que je le connais et que je l'utilise. C'est le L'Oréal Infallible 24 heures Fresh Wear Matte Bronzer. Je vous en ai parlé plein de fois de ce bronzer. Il était dans ma vidéo des Best of 2022 à petit prix. J'ai la teinte Light. Il a un fini mat, une texture hyper douce et soyeuse. Donc du coup, il est hyper facile à travailler. La texture s'étire bien, se floute bien, se diffuse bien, ça ne fait pas de démarcation, on a le temps de travailler le produit, il teinte en légèreté la peau, on va dire, et il a un rendu du coup super naturel. Il tient très bien, encore une fois, pas d'épaisseur, ne marque pas la texture de ma peau, regardez ce rendu naturel et diffus que j'ai. J'adore vraiment ce bronzer. La texture par contre est un petit peu poudreuse, donc attention quand vous plongez votre pinceau dans le bronzer, mais par contre sur la peau, ça ne fait pas du tout un effet poudre en fait, ça se fond complètement. Et il y a vraiment encore une fois un effet seconde peau sur ce produit. En lumineur, je vais utiliser le dernier Sephora Collection, c'est le Colorful Luminizer que je vais utiliser en teinte 02 Sparkling Honey. Même si j'ai appliqué une base un petit peu lumineuse, j'ai envie de remettre un petit peu de lumière. Avec ce très bel enlumineur à prix abordable, rendu naturel, sans paillettes, effet presque un petit peu crémeux sur la peau quand on fond bien la texture sur la peau en fait. Il était aussi dans mes favoris du mois de février. Regardez le joli glow que ça a apporté à ma peau. Encore une fois, c'est canon. Blush qui va très bien s'accorder, je pense, j'espère, avec mon maquillage des yeux. Le Facefinity Blush de Max Factor en teinte 15 Séductive Pink. J'ai eu un coup de cœur aussi pour ces blushs Facefinity de Max Factor. Ils sont vraiment super jolis. Donc je vais tapoter ça sur le haut de ma joue. Ils ont un effet un tout petit peu satiné.
Au niveau de la pigmentation, c'est moyen. Donc voilà, vous pouvez y aller avec votre pinceau. Vous n'allez pas vous retrouver avec énormément de produits à estomper sur la joue. Ça se construit bien, mais on a le temps quoi. Voilà, c'est pas compliqué du tout à utiliser. Excellent blush à petit prix. Regardez ça. Regardez ce joli teint que j'ai là. Ça fonctionne très bien. Pour terminer mon maquillage des yeux, je commence avec cette teinte-là. Pinceau 223 de chez Zoeva. Je vais déposer ça tout le long de mon ras de cils inférieur. Je prends le marron foncé ici. J'intensifie mon ras de cils inférieur jusqu'au milieu de mon œil. Et j'étire vers l'extérieur ici. Je prends le fard pailleté. Pinceau JH43 de chez Morphe et je vais presser les paillettes et les déposer, les mettre en place le long de mon ras de cils inférieur. Alors, encore une fois, si vous avez des chutes, ne vous inquiétez pas. Il suffit de venir le récupérer avec un pinceau propre, estompeur, là, hop, je balaye et je récupère les paillettes qui tombent sur mon teint quand je fais mon ras de cils inférieur. Et à chaque fois que je porte cette palette, que je mets ce fard pailleté sur mes yeux, mais j'ai des compliments, mais 12 000 fois par jour du make-up que je porte, quoi. C'est... Ouais, c'est trop joli. Je prends la teinte satinée qui est ici. Je vais faire une touche de lumière. Après, je vous dis, au niveau de la lumière, il est quand même assez léger. Et ce qui est intéressant avec cette palette, c'est qu'on peut se faire soit un make-up voilà, ultra pailleté, soit un truc hyper naturel avec cette teinte qui est jolie au niveau de la texture. Après, vous n'attendez pas un truc métallisé ultra lumineux, quoi. Dans ma muqueuse, je mets un crayon Cher, le Glide Liner Waterproof de Sephora Collection en teinte 06 Creamy Beige. Sur mes lèvres, meilleur crayon à lèvres à petit prix selon moi, le Sephora Collection Lip Stain Liner. Je vais utiliser la teinte 02 Classique Beige. Ils sont crémeux, pigmentés, faciles à travailler, texture fine. On peut les porter seuls comme rouge à lèvres mat ou appliquer des rouges à lèvres par-dessus. Ils sont super réussis. Et par-dessus, merveilleuse petite chose de chez Maybelline, le Buttercream Lipstick dans la teinte Green Edition. Je vais l'utiliser en teinte numéro 10. Texture crémeuse, confortable, bonne pigmentation, très agréable à porter. Au niveau de la tenue, avec un crayon en dessous, c'est toujours mieux, mais ça tient bien correctement pour un rouge à lèvres crème. Et j'ai terminé ce maquillage, donc je vous montre le rendu. Regardez sur mon teint. Tout est fondu, il n'y a pas d'effet de matière. Je sais que tout va très bien tenir tout au long de la journée, que j'ai, comme je vous ai dit, aucun souci à me faire du côté de la tenue. Sur les yeux, j'adore le rendu également, et sur les lèvres. Sur les lèvres aussi, vraiment, ces produits, ils sont excellents. Je vous montre le rendu d'un petit peu plus loin. Je peux aller affronter ma journée avec mes yeux pleins de paillettes. J'espère que cette vidéo favori petit prix vous aura plu et que ça vous aura permis de découvrir ou redécouvrir des produits à petit prix qui valent vraiment le coup. Avant de partir, pensez à liker cette vidéo, à vous abonner si vous voulez continuer la suite des aventures avec nous. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.